Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour parler de l'attaque des Titans. Donc c'est l'épisode 2 du podcast On en parle et on se retrouve aujourd'hui avec Arnaud. Salam. Donc aujourd'hui on va parler de la fin de l'attaque des Titans, mais aussi de l'attaque des Titans en général. Mais c'est surtout pour cette fin qu'on est là et qu'on en parle aujourd'hui en live. Cette fin, je l'ai pas aimée. On est deux. On est deux. Alors pour le coup, moi j'avais déjà lu le manga, donc je savais à quoi m'attendre, je savais c'était quoi la fin. Donc spoiler alert pour ceux qui n'auront pas vu la fin de l'attaque des Titans, ici ça va spoil à balle. C'est quelle heure pour regarder SNK, Donc chef? du coup, écoutez pas ça tant que vous n'avez pas vu la fin, sauf si vous en foutez d'être spoil. Moi je savais déjà tout en soi, mais j'ai quand même été déçu justement de qu'il y ait tout. C'est ça le problème. Parce que personnellement, quand j'ai lu le manga à sa fin, moi ce que j'ai pas aimé comme fin, surtout, c'est les pages additionnelles. Mais ça sert à quoi? En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'attaque des Titans, c'est pour surtout la partie, c'est sur Eren, le retournement de veste, on va dire, d'Eren. Sauf qu'en fait, c'est. Ouais, je vais dire une phrase de connard de puriste de SNK, mais c'est que vous n'avez pas compris Eren. C'est vraiment une phrase de puriste. Mais justement, en fait, c'est vrai, justement, au contraire. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui détestent, ceux qui adorent cette fin, mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui a le même avis que nous, en fait. Parce Ouais. que les gens qui aiment pas, c'est pour le côté Eren, en fait, et ceux qui adorent, c'est en mode, mais Eren, c'est incroyable. Et moi, je suis d'accord pour dire que le développement d'Eren est incroyable. Ouais, il est bon. Bah oui, parce qu'en fait, justement, à la fin, on nous montre qu'Eren, finalement, n'est qu'un homme, en fait. C'est pas le monstre, c'est pas le roi des démons, comme on a voulu nous faire croire. C'est un putain de random. C'est juste un putain d'homme comme vous et moi, comme il le dit lui-même, qui a eu un pouvoir bien trop grand pour lui. Paysan. C'est ça, non, mais c'est quelqu'un de lambda, qui a eu un pouvoir beaucoup trop grand pour lui, qui a submergé à ses émotions, finalement, puisqu'il a dit qu'il les tuerait tous au tout début de l'animé. Homme de parole. Et bah, presque, si on l'avait pas arrêté, c'est exactement ce qui se serait passé. Homme de parole à 80%. Exactement. Non, mais pourquoi j'ai pas aimé cette fin, moi, et du coup Arnaud du même avis que moi, c'est les pages additionnelles. Mais qu'est-ce qu'elles foutent là? C'est pour qu'Isayama il puisse satisfaire son audience, mais pas se satisfaire lui de sa fin. Bah justement, comme je t'ai montré, je t'avais envoyé un message, Isayama avait fait une prise de parole, je crois que c'est au New York Times, où en gros il a expliqué qu'en fait il a fait un parallèle entre lui et Eren, et justement il a dit que le pouvoir était bien trop grand pour lui-même, et que lui-même a un trop grand pouvoir sur son œuvre pour décider de la fin, et du coup forcément il allait faire de la merde. C'est un pouvoir qu'il dépassait lui-même. Donc en fait il s'est comparé à Eren, ce que je trouve plutôt amusant, sauf que Eren a le pouvoir de modifier le passé, et Isayama avait le pouvoir avec l'animé de se rattraper justement. SNK2, c'est parti. Il avait justement le pouvoir de se rattraper de la fin qu'il avait fait dans le manga, dans l'anime. SNK2 After the Fall. J'espère que jamais il fera ça. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que les pages additionnelles, en fait, ça vient complètement déconstruire tout ce qui a été dit dans l'anime, en fait. Ouais. Puisque tout au long de l'anime, on vient nous parler du devoir de mémoire, de rédemption et du pardon pour briser ce cycle de la haine. Et finalement, dans les pages additionnelles, en fait, les 1 minute 30 de fin des SNK ils viennent ruiner littéralement 10 ans d'anime. Et je trouve ça Ouais. dommage. Il y en a qui comprennent peut-être pas quand on parle des 5 pages de la fin, c'est les petits rectangles de merde pendant le générique à la fin. Voilà. Que vous avez peut-être skip parce que vous étiez trop choc-barre. Et donc du coup, vous vous êtes dit, oh à la fin, c'est Eren qui meurt et tout le monde qui est content. Non, non, on m'a pas entendu siffler, j'ai le seum. Non, il y a ça après. Avec le Enf- type enf- et son dog là. Ouais, J'ai bah, vu un screen à skip. ouais, j'étais j'ai vu des théories sur comme quoi il y a Titan, le titan chien. le que tu titan vois en vraiment chien et Ouais. gamin à côté. Non, en vrai, je pense pas. Parce qu'en soi, techniquement, le pouvoir des titans est censé être détruit après. Donc, c'est-à-dire qu'il renaît à nouveau. Donc, pour moi, il y a un restart. Mais bon, bref. En fait, ce que j'aime pas, c'est après le revoir d'Eren à Mikasa. Pour moi, l'anime aurait dû se conclure là-dessus. Ça aurait été une fin magnifique. Et justement, on nous laissait l'espoir. Alors, oui, en fait, Isayama, forcément, il allait pas faire une happy ending. J'y croyais pas non plus. Il aurait pu faire soit une fin désastreuse où Eren tuait le monde entier, qui aurait été grave intéressant. Qui aurait été du coup la happy ending de l'île du paradis. Bah, la pending pour pour l'île du paradis et pour Eren. Ce qui aurait été grave intéressant, du coup, on aurait eu le protagoniste qui serait littéralement devenu un antagoniste, parce qu'on entend tout le temps dire Eren est l'antagoniste. Bah non, les gars, Eren n'est pas l'antagoniste, il peut pas être l'antagoniste à lui-même. Pour qu'Eren devienne l'antagoniste, il faudrait qu'il s'oppose au protagoniste. Et du coup, ça serait qui le protagoniste de l'histoire? Bah c'est lui. Mikasa peut-être. Et du coup, il aurait fallu qu'Eren tue Mikasa pour devenir l'antagoniste. Ouais, Parce mais que finalement, le véritable héros de l'animé, c'est Mikasa dans l'ombre, même si on nous fait croire que c'est Armin. Bah, le problème d'un prota, c'est qu'un prota, c'est un objectif. C'est quoi l'objectif de Bah, Mikasa? Eren occupe 99% de son cerveau, le 1% c'est se maintenir en vie. Frère, Car elle est forte. ouais. Non mais ouais, je Tout le trouve monde. ça dommage que toute cette morale de il faut pardonner, en plus ça a été mis en place par les cinémas, c'est ça que j'adorais dans cette saison 4, c'est qu'on voyait les personnages avoir une rédemption et comprendre justement que ce cycle de la haine devait être brisé, par exemple avec le personnage de Gabi, qui a été par exemple très bien écrit par les cinémas je trouve. Au début on déteste ce personnage,
car il est débile, il comprend rien à l'histoire, et il tue notre Sacha, donc forcément on a la haine contre ce personnage. Connasse. Mais finalement, j'ai appris à apprécier ce personnage Gabi. Ouais. À la fin, on comprend qu'au final... Elle remplace le rôle de tireur d'élite à moitié. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est surtout qu'à la fin, elle comprend tout, en fait, et c'est qu'une enfant, et on doit lui pardonner, parce qu'elle a été endoctrinée depuis le début, et elle se rend compte qu'au final, tout ce qu'elle a fait, c'est mal, et elle veut changer. Et c'est pour Pas ça... bien. Et oui, c'est un Fallait acte de pas le rédemption. faire. De quoi? C'est pas bien. Ah, Fallait alors pas c'est le Sacha. faire. Oui, voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est parce que le personnage, il évolue, et au final, on se rend compte que ce cycle, il peut être brisé que si tout le monde comprend. Et voilà, en fait, comme par exemple, il y a d'autres personnages dans le même cas, par exemple Falco, par exemple Rainer, enfin, au final, tous les personnages à la fin de Le l'attaque des général Muller. Titans. Oui, par À la exemple. fin, là. Ouais, Et le let's général go. Muller, c'est celui qui prend la parole sur Slatoa, c'est ça? Non? Non, ça c'est le général là qui s'est ramené, qui a tiré des coups en l'air quand ils se braquaient Ah tous. oui, c'est celui Quand ils demandaient des qui est médecins mort pour avec, Onion Copone. merde, comment il s'appelle, le mec avec les gros yeux over noirs, là. C'est celui qui a entraîné la 104e brigade. Non, Si, il est mort avec lui. non, c'est pas C'est pas le mec qui lui. s'est fait sauter dans le bateau. Alors il y a lui Il y a lui aussi, Il tu y a vois, comme lui, personnage justement qui a un ouais. arc de rédemption. Il y a justement. Putain, ça m'énerve, j'ai plus et son nom. le gars qui était chef de la base qui est sur la montagne là. Tiens, Arnaud, t'as le clavier devant toi, cherche le entraîneur SNK brigade. Le Oh, nom de ce mec. C'est Kissiadis. Kissiadis, voilà. Ouais. T'as lui. Bon, l'autre, justement, qui est- celui de Mar, on s'en bat les couilles. Voilà, il y a le Kissiadis de Mar, mais lui aussi, justement, il se rend compte que c'était une connerie Ouais, depuis il le se début dit d'avoir finalement Guetpot Et et justement, boum. en fait, c'est ça que je trouve C'est la grave fin. intéressant, c'est que les personnages ils ont un arc de rédemption et ils comprennent que ce qu'ils font depuis le début c'est mal, comme aussi du coup le capitaine qu'on voit, tu sais, sur Slatoa, qui prend le micro et qui dit si on survit, on fera plus jamais la même erreur de nous diviser, machin. Sur quoi? Sur Slatoa. Slatoa, c'est l'île là où il y a le train. Oui, Sur bah la c'est de lui scène que je parle, finale. Muller. Ah, et bah voilà, Il et bah, s'appelle c'est ce que Muller. je t'ai dit alors. Et bah voilà, il y a Muller, il y a plein de personnages du coup qui comprennent que le cycle de Line c'est quelque chose de mauvais. Et c'est dommage parce que je trouvais que c'était très bien amené parce qu'en fait ils se rendent compte en voyant par eux-mêmes ce qu'ils ont fait que c'était débile. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Et en fait à la fin ils déconstruisent tout en disant bah à la fin finalement tout le monde s'entretue. Et je suis en mode bah c'est grave nul. Parce que c'est marrant. Parce qu'en plus en fait j'ai beau adorer Eren, son point de vue et le personnage, en fait ça donne raison à Eren. C'est ça que je trouve débile. C'est Bah ouais, la morale de fin, c'est Eren aurait dû tuer tout le monde. voilà. Parce que si tu tues pas tout le monde, bah voilà, les pro-Jäger, c'est Golemon, comme j'aime les appeler, parce que voilà. Oh, la guerre est finie, on a sauvé le monde, mais on va quand même bien lui péter la gueule. C'est ça, en fait, moi, vraiment, ça m'en Quoi fout faire parce que, en fait, personnellement, j'ai longtemps adhéré au point de vue d'Eren et les gens autour de moi me disaient, mais Lucas, mais tu te rends compte comment tu peux dire ça, c'est horrible et tout. Oui, Tu c'est des horrible. gens. Mais en fait, le problème, c'est que Love me donne raison à la fin. C'est ça, en fait, moi qui m'énerve. ouais. J'aurais aimé que Love me donne tort et me dise, Lucas, il faut que tu gardes un peu d'espoir. Non, ce monde est pourri, ce monde est cruel, comme dirait Mikasa. Comme Carrément, dit, ça cite les persos. et comme dit Historia elle-même, Eren avait peut-être finalement raison. Bah oui, Eren avait raison. S'il voulait que l'île du paradis soit en paix pendant tout le reste de leur vie, il aurait dû tuer le reste du monde. Ouais. Puis peur, tu fais quoi après? Bah les Eldiens, ils se barrent de paradis et il y a tout un monde à découvrir. Oui. Bon, avec beaucoup de traces de pas de titans colossaux, mais c'est Et pas grave. malheureusement, ça donne Une raison forêt, à ça Eren. repousse, c'est bon, on s'en fout. Moi, c'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est tout l'animé, toute cette belle moralité gâchée par 1 minute 30 de scène pas générique en disant qu'à la fin de l'attaque des titans, au final, tout se répète encore et encore. Attends, mais En fait, ça je laisse. suis en train de penser au désastre écologique, genre, il n'y a plus d'animaux terrestres. Bah, à part ceux de l'île de paradis, ouais, mais il y en a même pas l'île de paradis. Bah non, parce que... Bah si, les titans, ils mangent que les humains. Oui. Les titans cons, là. Ouais, mais justement, c'était déjà la merde. Les titans Ouais, Golemon. mais ils avaient pas trop d'animaux. Je te rappelle, il y a plein d'animaux qui connaissaient pas l'île de paradis. C'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces qui ont dû disparaître. Non, mais c'est vrai, en Catastrophe fait, écologique. Putain. moi, je suis déçu sur ce côté-là, sur le côté moralité. La Même moralité, la fin de l'histoire, c'est. En fait, déjà, l'histoire, elle est pas finie. C'est ça, moi, qui m'en fous. Déjà, il y a des tas d'interrogations. Il y a plein de points qui sont pas été abordés par Isayama. Comme par exemple, pourquoi Ymir a choisi Mikasa. Elle l'a Parce choisi que- en quoi? Mais... Il me baise mes chats qui sont en train de câbler. Eh, vous allez finir Me dans baisse la mes chambre. grolles. Mon manteau, mes chaussures, c'est quoi après? Oh, C'est sac. toi. C'est toi qui m'en le sac. Non mais voilà, c'est une moralité gâchée, je trouve. Une fin un peu rushée. Et en fait, c'est pour ça que j'avais beaucoup En d'espoir. fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de morale. La morale, c'est... Et Eren aurait dû tuer tout le monde. bute tes ennemis, parce que si tu leur laisses une chance, ils te baisent en Bah, retour. c'est quoi. littéralement ce que Eren il dit. Parce que oui, regardez, on a Si. des gratte-ciel géants, futuristes, mais couilles au bord de l'eau, regarde. Mar, il J'essaie de- revient 400 ans plus tard, ils ont tout baisé. Ça sert à rien. Essaye de combler le temps que je trouve la citation d'Eren. Ouais, combler... C'est ça le truc. C'est que vas-y, on se dit, on met fin à la guerre dans le monde en en laissant un petit peu... Enfin... Eren, à un moment, il dit... au moins, comme ça, technologiquement, on est au même niveau.
Sauf que frère, regarde, tu leur laisses le temps, ils reviennent avec full arme, ils te baisent. Parce que t'as plus ta force militaire qui était les titans. Quelle idée! Ok! Les 5 secondes à la fin, c'est stylé. Tu vois, oh, on pleure un petit peu. Armin y revient, il visite les deux tombes. C'est tout, frère. C'est tout. J'ai pas trouvé la citation exacte, mais je crois de mémoire que ça doit être si c'est être tué ou tué. Mais c'est pas une justement, citation d'Eren, ça. Si, c'est une citation d'Eren, et justement, ils le disent même à la fin dans le dernier chapitre. C'est, tu sais, c'est même le slogan de l'armée. Ah de la nouvelle non, armée. c'est... si tu gagnes, tu vis, si tu perds, tu meurs. Un truc comme ça. Une connerie. Ça, c'est la citation de Mikasa, saison 1. J'en doute. Si, je J'en pourrais doute. jurer, c'est la citation quand elle dit je suis forte, plus forte que vous. C'est exactement ce speech-là. Et bon, bref, en gros, du coup, ça J'en donne doute. raison à cette moralité, à cette punchline de merde, qui est en gros, tue les autres avant qu'ils ne te tuent. Voilà. Et Ren, il l'a dit lui-même, faut prendre la liberté des autres si tu veux pas que les autres prennent ta liberté. Bah voilà. Voilà, les gens qui vont harceler à l'école, là, ramenez un flingue. Oh, la moralité. La Bah, morale de merde. bah, justement, c'est un peu ça la moralité. Et que, en fait, je trouvais que c'était une œuvre qui était pleine de nuances, et malheureusement, ça se finit par une. On est loin une de fin pourrie. Gandhi, tu sais, la violence ça. n'apporte rien, alors que regarde. Moi, là où j'aurais. En fait, je sais pas si une fin, tu sais, En fait, heureuse. la fin de SNK, c'est trop bon, trop con. Tu vois, C'est- il en a laissé une petite exactement partie, ça. tu vois. c'est- Armin en mode, on va sauver le monde, mais regarde ce que le monde te fait Bah, après. c'est comme ce que dit Annie, elle dit avant de penser aux autres, pense à toi. Trop bon, trop con. Bah ouais, voilà, c'est ça. Trop bon, Le trop problème, con, c'est frère. que si Eren avait pensé à lui qu'il aurait été égoïste, c'est ce qu'on a vu dans le flashback avec Mikasa. Ils se seraient mis tous les deux en couple, ils auraient vécu quelques années heureux, puis après ils seraient tous morts parce que Voilà. l'île du paradis aurait été envahie par les mares. Croyez pas que c'est la good ending. Hein. Armin, il aura plus jamais vu ses potes, ils se seront fait nucléariser la tronche. Fini. C'est pour ça, en L'histoire, fait, elle est réglée. voilà, rêve. En fait, c'est ça que. En fait, Isayama, là que je trouve dommage, c'est que toute son œuvre a été vachement nuancée. Et j'aurais pas aimé non plus une fin, une good ending, parce que genre en mode gros, c'est l'attaque des titans. Tu peux pas finir genre sur un truc genre où c'est beau. Mais justement, c'est là où il aurait pu Ouais. être fort, c'est trouver une fin un peu heureuse dans ce monde horrible, tu vois. Bah, Sauf que la là, ce fin qu'il a aurait fait- pu bien se finir s'il n'y avait pas eu l'armée des pro-Jaeger, tu vois. Oui, mais non, justement, c'est ni une good ending, ni une bad ending. C'est juste une ending. C'est Voilà. la fin. Et Fini. justement, c'est là où ça aurait été incroyable, ça aurait été nuancé. C'est à toi de voir, ok, ok, la suite, c'est quoi Tu peux pas imaginer comment je déteste les fins en mode le réalisateur il te dit hé, trouve la fin toi-même. Frère, c'est Non. ton boulot. non, parce que là, la fin, ça aurait été, ils sont en paix. C'est la Pour- fin que tu pour veux, c'est comme l'instant. Inception. Regarde, tout qui tourne et puis oh, on sait pas si c'est un rêve ou si c'en est pas un. Frère, c'est bon. Je veux une fin, moi. Je veux pas être laissé à Ouais, attendre mais- 10 minutes dans un cinéma, potentiellement une scène post-G et me dire ah, en fait, il y avait rien. Ouais, mais là, Trop c'est bien. encore pire parce que la fin qu'on a eue, c'est. Il n'y a pas vraiment de fin, ça recommence et on n'a pas des réponses à nos questions. Voilà. C'est encore pire que ça. Parce que là, au final. Est-ce que l'histoire Rainer des- a épousé Histoire Non, non, c'est de fermier Non. random. Pareil, Il jetait des un autre cailloux truc- quand t'avais un- 8 Un ans. autre truc qui m'a frustré. Quitte à avoir les scènes post-génériques pourries qu'on a eues, on voit dans le futur. S'il vous plaît, ils ont confirmé le seul coup dont tout le monde s'en foutait, Jean et Mikasa. Moi, je voulais une petite scène où tu voyais Annie et Armin se tenir la main, Et le- Falco et Gabi se marier. Je Le sais pas, screen que tu m'as envoyé, c'est génial. Jean, il nous fait une Will Smith. c'est exactement Mikasa. Au final, elle a jamais oublié Ren. C'est une happy ending pour personne. C'était son plan de secours, genre. Mikasa, au final, Pareil que le gamin, ils l'ont appelé Ren. en honneur à notre ami, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais Mikasa, au final, elle est pas heureuse puisqu'elle vit avec Jean, elle s'en bat les couilles de Jean depuis le début, c'est juste Jean qui est content. Et au final, le seul mec qui a une good ending, c'est Jean. Jean, il voulait se marier, avoir des gosses. Et Connie, sa daronne est redevenue humaine, elle est morte 3 ans Oui, après. voilà, c'est ça bon. va, oui, peut-être, et encore, on sait Ça même valait pas. le coup, hein. Au final, Armin, il porte sur le poids de son dos être le sauveur de l'humanité alors qu'il a rien fait, cette fraude, et en plus, il a tué des gens et il veut se faire passer pour un héros. Il a explosé le port de Mars, je te rappelle, et il veut se faire passer pour un héros, enfin bref. Terroriste. Mikasa, au final, elle vivra jamais sa vie heureuse avec Eren. Rainer, il voulait se suicider. Le Boug, au final, on lui a imposé de vivre sa vie jusqu'à la fin. Enfin, Pique, Zuni, elle est là. elle est là. Problème du Elle est tout, au chômage, on ça est y est, là. elle est plus militaire, c'est c'est fini. ça. Non mais voilà, non mais au final, c'est une happy ending pour personne sauf Jean. Ok, Isayama, on a compris que ton perso préféré, c'était Jean. Mais Jean, tout le monde s'en fout de Jean. Oui, les Français. Mais il y avait Levi. Levi, au final, le frérot, c'était le mec qui adore se battre. Il devient tétraplégique en fauteuil roulant à donner des sucettes à des gosses. Il est plus en fauteuil roulant après, je crois. Si, il est en fauteuil roulant, il donne des sucettes à des Toute enfants. sa vie Toute sa vie. Il est tétraplégique, il Il est est sûr qu'il reste tétraplégique tout le long. sûr. Dans les trucs du futur, il est encore en fauteuil. Il se fait même pousser, la honte, il se fait pousser par Gabi, frère. Par Gabi et Falco. Oh, l'assisté. En plus, je suis en mode, quitte à ce que ça soit une fin un peu pourrie,
autant essayer de nuancer avec entre la guerre dans le futur, ouais, mais autant montrer que du coup les autres ils ont vécu heureux. On voit, je sais pas, Falco et Gabi se marier. On voit genre. En mode, eux, ils ont une bonne fin, C'est ça, mais moi. le fait que la Mais ça vie suit recommence son après. cours et que Marc casse les couilles, il rattaque Paradis, tu vois. C'est ça, mais en fait le problème c'est que j'ai l'impression qu'on nous a montré une fin un peu bancale pour l'histoire de Armin et de Mikasa et tout le groupe qu'on a vu. Et après c'est reparti en guerre. J'étais en mode, quitte à vouloir dire, ok, tout ça c'est qu'un cycle, ça va reprendre comme au point de départ, autant montrer qu'Eren avait vraiment réussi son coup de rendre les gens heureux. Fallait montrer Armin et Annie ensemble. Je demandais pas grand chose, je demandais même pas un bisou, mais juste quelque chose qui confirme. Genre juste au pire une scène avec une bague, on voit qu'ils sont mariés, une scène où ils tiennent la main. Je demande pas grand chose, mais juste qu'en fait que ça soit officialisé qu'ils sont heureux ensemble. Pareil pour Gabi et Falco, même si c'est un peu montré, ça reste quand même très timide. En fait justement, Ouais, il plante un arbre, eye contact, sourire gênant, fini. Frère, what? que Mikasa le fasse vraiment Le son deuil, content. qu'au final Mikasa fasse Passe pas. vraiment son deuil, je sais pas, qu'il se passe vraiment des choses. Et en fait, le truc c'est que tout le monde au final, c'est une fausse happy ending pour l'histoire de Mikasa, de Reiner et tout ce petit groupe. Et au final, c'est une bad ending pour le monde entier à la fin. En fait, il y a que des points négatifs dans cette fin, et moi ça me déçoit un peu. Et on est deux, putain. Ah, mais Isayama, il va ressortir 18 pages à Skip. J'étais un homme heureux quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça, il va encore rechanger la fin une troisième fois. Et non, Il y a toujours trois. pas. Et non, toujours C'est pas, trop. c'est juste pour mettre un vieux flashback sur Levi. On t'aime bien Levi, on adore ce perso. Mais frère, c'est bon, il y a En déjà termes 2 de tomes. flashback, on a 3 OAV, C'est bon, on a 3 OAV, on a 2 tomes de manga, frère, c'est bon, moi je voulais un truc. Je me suis On a dit, compris que t'aimais Levi, merde. moi je me suis dit, allez, il va nous régaler, il va nous mettre du genre Il ou un aime truc bien, mais à la fin, exclusif. il le fout en fauteuil roulant. hein. Oui, non, mais voilà, tu sais qu'en vrai, j'ai vu des trucs, apparemment, Isayama, il voulait le tuer, enfin, il voulait le tuer. Genre, tout le monde disait, Levi aurait dû mourir, mais comme il y a trop de fangirls sur Levi, il avait pas le droit de le tuer. Du coup, là, ça m'a rendu tétraplégique. Oh, le privilège de merde. Ça y Il y a est. trop de fangirls, Il c'est ce qui ressemble à l'a un membre sauvé. de Ouais. K-pop, il fait 1m67, c'est bon. Il est français surtout. Quoi? Levi est français. Ouais, Tu sais pas que les persos français dans SNK, c'est genre Andy, Levi et Jean. C'est des français, mec. je vais dire une chose. On a les pires et les meilleurs persos en même temps, Il je n'y sais a pas pas, quoi un penser. blast de français. Ah, tu vas me dire, je vais Ah, mais- dehors. Jean, Après, oui, bon, après, il y a Jean. Levi, L-I-V-A-I, Tréma, je crois, c'est ça les 2 points. Ouais, ça c'est la version japonaise, je crois. Et t'as Levi. Et t'as Rivaille. Bon, Bref. pas là pour ce débat, parce que sinon ça va durer 15 Oui, minutes. non, mais... ouais, 15 minutes. Mais Bon, dans ouais. ma vie, tu me dis, lui, il s'appelle Rivaille, je me dis, Parce que, en plus, ce qui est nul, c'est je suis que bien là. la moralité On de voit la, plus. de la fin de l'attaque des titans, c'est qu'il faut profiter de chaque instant avec ceux qu'on aime. Frérot, à quel moment on a vu les gens profiter de chaque instant de ceux qu'ils aiment à la Bah, fin Armin, à la fin, on le voit vite fait rendre visite aux tombes, comme je te Ouais, disais mais tout à c'est l'heure. tout. Il est tout seul. Le Annie, elle est où là-haut? Mikasa, elle se retrouve à être en couple avec Jean. Non, je suis désolé, mais les gars, je jure que cette romance, elle sort de nulle part. Vous allez me dire, mais C'est- non, mais Jean, il a des vues sur. Oui, Jean, il a des vues sur Mikasa depuis la saison 1, je suis d'accord. Ouais, mais à mais quel Mikasa, moment on elle a a des déjà vu vues sur, Mikasa Eren, avoir des mais il est intérêts mort. sur quelqu'un d'autre? Quoi? À quel moment on a vu Mikasa avoir des vues sur quelqu'un d'autre à part Eren? Personne. Ah, mon gars, c'est pas facile. Limite, en fait, le pire qu'il aurait pu nous pondre Isayama, c'est que Armin et Mikasa sortent ensemble à la fin. Ça aurait été le pire. Ça aurait été le pire. Surtout avec le petit sourire de fils de pute qu'a Armin, tu sais, c'est qu'on a le flashback avec Eren qui dit, ouais, si elle pourrait se remarier vite, ouais, t'inquiète, moi, c'est. Alors que lui, en plus, il a des vues sur Annie. En fait, ce qui m'en fout, c'est que tout le monde a des vues sur tout le monde. C'est un putain de teen movie, le truc. Tout le monde a des C'est vues une sur tout le série monde. Netflix, les gars. Netflix aurait pas dû mettre leurs mains dedans. Mais en fait, c'est ça, pareil, c'est un autre truc qui m'énerve, c'est que tout le long de l'attaque des titans, on nous montre que l'amour n'a pas sa place et qu'on arrive à avouer ses sentiments que quand on a 2 doigts de mourir. On l'a vu avec Eren, avec Armin dans le chemin. Enfin, Eren qui dit à Armin qu'il aimait Mikasa. On l'a vu avec Falco qui dit à Gabi qu'il l'aimait juste avant de mourir. Enfin, il croyait qu'il allait mourir à cause du liquide cerebro-spinal qu'il avait bu. Pareil, il y a. Comment il s'appelle là, Voilà, ne buvez pas d'alcool quand vous c'est- êtes jeune. C'est celui dangereux. qui, tu sais, celui qui fait la charge là, tu sais, avec Erwin, le mec avec la coupe casque, tu sais, qui est amoureuse d'une autre meuf, et t'as déjà une scène avant qui. Marlowe, je crois. Marlo, c'est ça. Ouah. On a Marlo qui, justement, juste avant de mourir, pense justement à la fille qu'il aime. En fait, l'attaque des titans, on n'ose pas avouer ses sentiments, et je me suis dit, vu que justement, à la fin de l'attaque des titans, on comprend que l'amour a sa place, et que justement, bah pareil, Mikasa, la seule fois où elle avoue ses sentiments, c'est quand Eren est déjà mort, au final. Donc en fait, on n'ose jamais avouer à l'autre qu'on l'aime, sauf quand on croit qu'on va mourir ou que l'autre est déjà mort en soi. Sauf que Mikasa, elle savait même pas qu'il était vraiment mort, Eren, à ce moment-là. Tu sais, elle est à moitié encore dans son flashback avec Eren dans la maison. Dans la cabane, dans les bois. C'est pour ça. D'ailleurs, coupe du wab. Isayama, par pitié, si tu m'entends, sors un tome où tu vois toute l'histoire dans la cabane. Mais- je veux une l'histoire, OAB. mais l'histoire, elle Elle est est- compréhensible. Il l'a même dit Ah oui, pendant. non, mais elle est compréhensible. Non, mais il a même dit. Ils se sont barrés sans rien dire à personne après le festival. Armin, il va passer le restant de ses jours à les chercher. Non, Il mais- retrouvera jamais Mikasa. Oui. Bombardement par Mar.
Non, mais c'est juste pour me régaler, hein. Ah oui, tu veux C'est du juste content, toi, bah. Ah, moi, je suis juste gourmand. Je veux Prends le du dessin content. et fais-le nous. Je sais pas dessiner, arrête de me chauffer, je vais le faire sinon. J'ai déjà fait un what if sur Arwin qui m'a pris 50 heures de ma vie pour un PDF, alors arrête, ne me chauffe pas. Je vais encore perdre 50 heures de temps de vie. Le lien dans la description. Ah là, encore il fait ma propre promo et il Ah, est pas payé carrément, pour. t'as vu ça. Non mais voilà, c'est ça que je trouve dommage. J'aurais aimé une fin un peu plus nuancée, on va dire. Que Là, au final, juste, c'est une fin en deux parties. Ils sont heureux, après tout le monde est mort. Ouais, c'est ça, en Mais, fait. Vraiment, au la final, fin, elle se résume sauf en qu'ils sont 4 même mots. pas si heureux que ça, donc en plus, c'est même pas si nuancé quoi. Ouais, c'est juste, haha, on a sauvé l'humanité, J'aurais mais aimé quelque chose de plus dans subtil. 3 avec générations, Isayama. ils sont tous nus que la gueule, quoi. C'est ça, j'aurais aimé quelque chose de plus subtil avec Isayama. Ok, c'est stylé. Shiganshina, ça devient Night City. Mais bon, si tu te fais bombarder la gueule 20 ans plus tard, c'est bon, on s'en fout, quoi. Ouah, regardez. Non, mais j'étais choc barre pendant le truc, tu sais. Je me dis, ok, je veux bien, le temps passe. Mais frère, là, carrément, il y en a, ils ont des implants cybernétiques. C'est Oui, bon, non, t'as mais vu, oui, c'est- t'as vu Shiganshina à la fin? Oui, non mais oui. Des mais- gratte-ciel, frère. c'est- J'étais choc barre. Comme ça, là. Non mais oui, non, moi cette fin, En plus, ce qui m'énerve, c'est qu'Isayama aura tellement pu se rattraper sur l'animé. Et ok, je vais faire mon casse-couille de fan de la théorie AOE, mais la théorie AOE, ce qui est bien, c'est que même si Sama avait pas prévu cette théorie, je jure, il aurait pu utiliser cette théorie pour se rattraper. Ouais, tu sais, il se dit, non, mais en fait, j'avais pensé, tu vois. Et Le vous, pire, vous c'est avez que juste cette bien théorie, deviné. cette théorie est tellement cohérente, il a juste à utiliser tout ce qu'il a utilisé depuis le début, refaire un plot twist final, rendre canon tous les OAV, et ça marchait. Et là, le content, il était incroyable. Tout le monde aurait été content, les fans de la Après, théorie est-ce qu'on AOE, serait ceux pas qui ont pas parti aimé. dans un délire un peu MCU, tu vois? Tout est interconnecté. Ouais, de se dire, Bah, en ah, fait, finalement, ce tu qui vois. m'énerve, c'est qu'au final, c'est déjà une histoire de boucle qui se répète. Il le dit lui-même, Bah, il est techniquement, piégé lui-même dans sa propre histoire. Et c'est pareil, c'est une incohérence que j'ai pas trop aimé. Les OAV de Levi, etc. C'est Oui. canon, non? Oui, ça c'est canon, Ouais, parce que voilà. ça raconte rien de plus. Mais c'est pour ça, au final, l'OAV sur Mikasa Lost Girl, on sait pas trop qu'est-ce que c'est canon, c'est pas canon. Parce que techniquement, ça suit pas l'histoire principale. Mais vu que l'attaque des titans est en elle-même déjà une histoire qui est plusieurs histoires interconnectées. Du coup, c'est canon, c'est pas canon. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Faut aller dans le chemin qui lie tous les Eldiens entre eux. Ouais, Mais en fait- ils ont un Discord géant, là. Quelque chose que j'ai pas aimé ou que j'ai pas compris ou les deux en même temps, c'est que du coup on est d'accord que Eren est piégé dans sa propre boucle. Du coup c'est-à-dire que sa propre Bah ouais. histoire se répète. Mais du Oh coup, là. mais du Allez, coup, si tu parles du moment où il va falloir que je te réexplique 50 fois pourquoi le titan il a pas graillé Bertolt et il a non, dégraillé c'est sa pas mère. ça, mais ça aussi il faut qu'on en parle. Mais c'est du coup, si Eren il meurt et que la boucle est pas brisée dans la timeline d'Eren, comment il peut y avoir un futur? Tu vois ce que je veux dire? Si l'histoire est censée se Le répéter, futur, il le fait. Il envoie le titan qui est censé grailler Bertolt sur sa daronne. non mais je parle pas de ça encore là. Je te parle du fait C'est que parce que j'ai déjà la réponse. il veut juste sortir sa réponse tout de suite. Il fait Mais non, mais tout ça dans le moment où il touche la main d'Historia. Oui, alors en gros, là, ce que Arnaud essaie d'expliquer, c'est que je comprends pas pourquoi Eren a manipulé le passé pour que sa mère se fasse manger par le titan, sachant qu'il doit bien y avoir une première version de l'histoire où Eren a quand même obtenu ses pouvoirs, mais que pour autant, il a pas fait grailler sa mère par Bertolt. Si ça arrivait une fois sans qu'il touche à l'histoire, pourquoi maintenant il est obligé d'y toucher à chaque fois pour que ça marche? C'est ça que je Mais- comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a bien une première version où il a eu ses pouvoirs sans que sa mère meure graille par le titan de Bertolt. C'est pas facile, mais le futur n'existe pas sans passé et vice versa. Non mais voilà, non mais Ouah. on est d'accord, c'est quand même pas très clair. Non, Il a écrit sa propre histoire. non mais tu peux quand même accorder que c'est pas très clair. On est d'accord là-dessus. Voilà. Surtout qu'en plus, c'est Giga Expedi. Genre, il est là, il parle en mode je suis fou. Oh, si j'avais envoyé Titan, il aurait peut-être mangé. Fin. Armin qui prend sa main qui fait Et en fait, bon, c'est calme-toi. surtout que en fait, j'ai une impression d'inachevé avec cette histoire, c'est parce que au final, la boucle est pas brisée de la boucle d'Eren. Là, je parle de la boucle de la vie d'Eren. Sa vie en elle-même, la boucle est pas parce que enfin bref, ouais, ça me rend fou. J'en perds mes mots carrément, ça me rend fou. On va réécrire SNK. Parce qu'au final, quand Eren a décidé d'aller vivre sa vie avec Mikasa, il meurt, il recommence bien sa vie. Du coup, c'est bien une boucle. C'est pas juste en fait une seule histoire, une seule ligne, mais à chaque fois il voyage dans cette ligne. C'est bien une boucle qui recommence puisque Eren est mort. On connaît déjà deux histoires où Eren est mort. Donc déjà Faut c'est pas une avoir boucle, l'assaillant, puisqu'il est mort, hein, mais- c'est un titan de merde. Ah oui, non, mais c'est le Assaillant pire plus pouvoir à originel, avoir. mauvais cocktail. Hein. Ah oui, non, mais le mec a vraiment Pas pris bon, tous les ça. combos horribles. Bref. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, je comprends pas parce qu'on veut nous faire croire qu'au final, c'est la timeline est une seule ligne et que Eren voyage dans cette ligne. Sauf que Eren, en fait, à aucun moment il voyage dans cette ligne. C'est juste qu'il la recommence en fait. Il recommence, du coup, ça fait une boucle. Je veux dire, la ligne, c'est je graille mon daron, etc. Je graille mon daron, je fais graille ma mère, j'obtiens mes pouvoirs, et je tue le monde et recommence. Et Sacré après, je morning me routine. réveille au pied. Et à chaque fois, il meurt avec Mikasa. Mon manteau, espèce de sauvage. Aïe aïe. Non mais c'est pas cohérent. En fait, par contre du coup, là je viens de comprendre un truc moi-même en l'expliquant, ceci expliquerait cela.
Eren n'a pas le pouvoir de voyager dans le temps. Eren a les souvenirs du futur, ce qui est pas pareil. C'est-à-dire que quand... Écoute bien, là, faut que tu comprennes. J'écoute. Tu te souviens, Eren, il a dit, c'est trop tard, je ne peux plus recommencer. Enfin, tu sais, je ne peux plus modifier le passé. Tu sais, quand il parle avec Armin. Et ça, Ouais. je t'ai dit, bah c'est débile, il peut contrôler ses souvenirs du passé. Non, Mais non, non. contrôler des souvenirs, ça sert à rien. Oui, non, mais en fait, non. En fait, Eren, tant qu'il finit pas l'histoire, il peut pas la recommencer. C'est juste qu'à chaque fois, il recommence avec les souvenirs de sa vie d'avant. Donc en fait, il peut les modifier sur l'instant T et avoir ses souvenirs du futur. Mais il peut pas influencer directement le passé. Il faut qu'il revive ce passé pour l'influencer. Du Ouais, coup, c'est vraiment une boucle. c'est un New Game Plus, quoi. C'est ça. Du coup, il est obligé de recommencer sa vie pour modifier des trucs. C'est pour ça qu'il dit Armin, c'est trop tard, j'ai commencé. C'est parce qu'il peut littéralement pas revenir en arrière. Faut attendre qu'il meure pour recommencer Tant l'histoire. que je die, je changerai ça après, t'inquiète. J'en C'est prends ça. note. J'en prends note. Tu vois ce que je Il veux se dire? rappelle de sa vie antérieure qui est sa propre vie. Mais du coup, ça veut dire, on sait toujours pas comment sa vie est bouclée au final à Eren. Est-ce qu'au final, il a réussi à briser ce cycle? D'accord. Mais dans ce cas-là, comment ce cycle a été maintenu? Par qui? Comment il a été brisé? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'aimais beaucoup la théorie AE. C'est parce que tout ça, ça donnait des explications. C'était Mikasa qui enfermait Eren dans ses boucles car elle l'aime. Par quel moyen? Par les pouvoirs d'Ymir. Pourquoi par les pouvoirs d'Ymir? Parce que Ymir a choisi Mikasa, puisqu'elle se reflétait dans Mikasa, esclave de son amour pour Eren. Sauf que Mikasa, en tuant Eren, elle a brisé du coup cet esclavagisme qu'elle avait de l'amour. En gros, Mikasa était esclave de l'amour et Eren était esclave de la liberté. Ce qui était plutôt marrant quand même. Et Eren, Et Armin, Mikasa, Armin ne sert il est toujours là. à rien. Armin, le prime d'Armin, on est là. Armin ne sert à rien. Moi, je vous le dis, j'aime pas ce personnage. Armin, il est là pour niquer tout. C'est Frère, ça, non, mais... Et du coup, c'est tout. Mikasa, en tuant Eren, brisait le fait que Ymir était esclave de l'amour. Et Ymir se disait, ah ok, on n'est pas obligé d'être esclave de l'amour. Et du coup, ça donnait une explication de pourquoi la boucle était brisée. Et la fin de Eren, c'est que malgré la liberté, tu te fais baiser par les gens que Il t'as le dit épargnés. lui-même, esclave de la liberté. Et je l'avais moi-même dit dans une de mes vidéos, j'ai dit Eren est l'esclave le plus libre du monde. Sur la chaîne The Boss Lucas YouTube. Exactement. Abonnez-vous. Ah, je fais que de la Que de la promo. promo. Ah ça, si c'est pas beau ça. Ah mais voilà, c'est pour ça que j'adorais cette théorie. Je touche mon chèque après. Ouais, bah, je te ferai un chèque, pas de souci. Je te donne 50% de tout ce que j'ai touché. Ça te fait un beau Let's chèque go, de... abonnez-vous tous, abonnez-vous tous. Ça te fait un beau chèque de Sub 0 to euros. The Boss mec. Lucas là. Ça te fait un beau chèque de 0 euros. Comme tu dis pas là. Oui, à la début. Sub to The Boss Lucas. Parce que après, dans la théorie AE, la version officielle, je crois qu'il y avait des histoires avec Historia, tout ça, le bébé. Moi, tout ça, j'étais en mode, je m'en fous, ça change complètement la fin. Moi, ce que j'aimais dans la théorie AE, en fait, ça ressemble un peu à une théorie que j'avais, ça complétait ma théorie, et ça, en fait, j'avais pas la théorie AE officielle, moi. Et la version que je viens de vous expliquer, c'est un bout de la théorie AE, et c'est celle que moi j'aimais. Et du coup, ça donnait une fin, ça donnait une explication, ça donnait une espèce d'happy ending. Voilà, c'était beaucoup plus nuancé, on avait une explication de pourquoi ils sont enfermés. Mais il a fallu qu'il fasse 5 pages parce que ouin ouin, on n'aime pas la fin, regarde ce qu'on fait, ouin ouin, on n'aime pas la fin, on demande des pages. Cette série sera soit finira là-dessus et... En fait, le problème d'Isayama, c'est qu'il a voulu faire une fin qui plaît à tout le monde. Problème, C'est qu'elle plaît à ça personne. ne plaît pas à tout le monde. Ah, en fait, Et le problème, c'est que t'entends que ceux qui se plaignent. Ah, ils font des podcasts, ces connards, tu vois. Et à la fin, oh, bah, je redessine. Bon, c'est pas s'il va En fait, redessiner des trucs, je vous mais... explique- Ah si, il va redessiner un flashback en fait, de Levi, pour qu'est-ce moi, qu'on pour s'en moi, il y a 3 catégories de gens de la fin. Il y a ceux qui ont aimé la fin, il y a ceux qui sont bêtes et qui n'ont pas aimé, et qui font Eren, non, on n'est pas les bêtes. Il y a ceux qui font Eren, Ouais, incohérent on est des smart, personnage, nous. Wesh. et il y a ceux qui n'ont pas aimé la fin parce qu'ils trouvent que ça manque de cohérence par rapport à la volonté d'Isayama. On parle quand même à la place d'Isayama, on est quand même vachement, on a un melon, waouh. T'as vu ça? C'est nous qui aurons dû écrire le manga, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que les gens sur Twitter, ceux qui ont bien aimé la fin et qui ont regardé l'animé, ils ont dit oh, mais vous êtes des gros rageux, Il y ceux qui aurait. ont lu le manga, la fin elle est incroyable et tout. Mais en fait, ce qu'ils ont pas compris, les gens qui ont aimé la fin, c'est que nous on crachait pas sur le retournement de veste de Eren. Enfin, c'est pas un retournement de veste au final, puisque c'est littéralement comment le personnage a été écrit. C'est le personnage le mieux écrit de tous les temps. On a voulu nous faire croire des tas de trucs, alors qu'au final, ça reste le personnage le plus humain de tous les personnages. Il est plus humain que tous ceux qu'on a vus dans l'attaque des titans. Levi est modifié génétiquement, Mikasa est modifié génétiquement. Armin a un pouvoir de temps colossal, bah, comme lui. Mais voilà, au final, c'est le mec le plus humain. Bah voilà, tu vois. Non, mais il est aussi Non, humain mais ça qu'Armin. fait, t'es là, tu dis, ah, il est humain, puis t'arrives sur Armin, tu dis, t'inquiète. Jean, oui, non, mais il est aussi humain que Jean et Connie. Je veux dire, on voulait Ah nous oui, faire dans croire ce que Jean, sens-là. on voulait nous faire croire que Jean et Connie c'était les mecs les plus humains et qu'à côté t'avais le monstre Eren, le démon Eren. Mais au final, les gars, Eren, c'est comme si c'était Jean qui avait eu le pouvoir. C'est juste un humain qui a pété son crâne, qui a pété un câble. Le mec a enduré les Genre, il est un peu toutes plus les années. stable mentalement, déjà. Il a Il enduré. a pas oui, perdu non, sa mais- daronne. Oui, non, mais comment tu veux être mentalement stable quand tu as enduré les souffrances du monde entier pendant 2000 ans, des millions de fois? Ouais, mais ça, c'est Ymir qui est instable mentalement. Non, elle est pas instable, elle est stable dans sa connerie. Elle fait des châteaux de sable pendant 2000 ans, elle s'amuse. Vous savez que
Ymir, quand elle construit un titan colossal, elle, c'est en temps réel. C'est-à-dire que la boucle passe littéralement genre 3000 ans à faire une statue de sable à chaque fois que genre Bertolt il se croque la main. Et le pire, Mais ça me fume de rire. et le pire, c'est qu'ils sont même pas beaux, putain. Oui. Tu passes 3 000 ans à faire un truc, tu sais toujours pas le faire. Oui. Arrête. C'est ça qui me fume, c'est toujours pas beau, mais par contre ils arrivent quand même à en faire quelque chose. Mais est-ce que de du coup, total. les titans normaux, quand ils se piquent, c'est elle qui les fait, c'est ça? Oui. Ah, À chaque elle fois. se dit, ah tiens, pour une fois, je change, j'en fais un de 3 mètres, j'ai la flemme. Ouais, mais, C'est pour ça qu'il y a des petits titans, c'est quand elle a la flemme. mais c'est surtout qu'à chaque fois qu'un mec qui se mord, elle doit le refaire. Elle le fait pas une fois et c'est bon, elle a le modèle. Ah bon? À chaque fois, elle le refait. Putain. À chaque fois que le pouvoir des titans est invoqué, à chaque fois, elle doit le refaire. Oh, merci aux clients fidèles. Elle a déjà le schéma, c'est pour ça qu'ils sont pas trop moches, tu vois. À la fin, elle doit un peu mieux les faire, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est. Sauf le bestial est vraiment chum en CGI. Ça fait Mais elle y est rapport, pour rien, elle y est pour rien. Mais oui, d'ailleurs, on peut en parler de la beauté du dernier épisode. Personnellement, j'ai trouvé que c'était le plus bel épisode que Mappa ait fait. Juste un truc que j'ai pas compris. Ok, Non, il ne pas dit. on a. Oui, on a nos titans, tu vois, charrette, féminin, cuirassé, comme je l'ai oublié, etc. On a nos titans qu'on connaît, tu vois, on les a vus en CGI depuis tout le début de la saison 4 qui a duré 3 ans, 4 ans, 3. 3, ouais. Ok, on les a vus en 3D et tout. Là, c'est le dernier épisode, tu te dis, allez les gars, si vous voulez revoir vos familles, tu vois, les animateurs de Mappa, si vous voulez voir votre famille dessinée au moins en 2D, non frère, tous les titans vétérans là, les blancs et tout, ils sont en 2D, ceux qu'on connaît, ils sont en 3D, frère, pourquoi faire? Ils ont réutilisé les fichiers CGI, ils se sont dit allez hop, ça fait tâche, parce que ça fait 2D Alors, qu'apprendre la 3D, c'est oui. pas beau. En fait, surtout, moi, ce qui fait tâche, surtout, c'est qu'ils ont utilisé le modèle 3D du colossal Oui. de Bertolt. Et genre, vraiment, ça se voit que c'est le même modèle 3D que celui de Witt. Ils n'ont même pas modifié. Ils auraient quand Il même a pu faire trouvé une vieille l'effort. clé USB poussiéreuse qu'ils avaient eu dans la valise, ils ont fait les gars, regardez, j'ai trouvé quoi. Non, mais ils auraient quand même pu au moins retoucher un peu le modèle 3D pour que ça ressemble un peu plus au Ah, style. c'est- Parce c'est que, le par même. exemple, le titan cuirassé de Mappa, on voit bien qu'il est un peu différent du titan cuirassé de Witt. Et ils ont changé un peu le titan. Ils auraient pu faire pareil pour le titan colossal. Ils auraient quand même pu au moins modifier un tout petit peu le modèle 3D pour coller un peu plus à leur style. Mais non, on veut voir la famille. Vous la verrez plus tard, merde. Non mais voilà, du coup moi je trouvais que c'était le plus bel épisode parce qu'à part 2-3 scènes où j'ai vu la 3D mais ça m'a même pas spécialement dérangé. C'est-à-dire que juste genre j'ai fait le ah c'est de la bestial. 3D mais ça m'a même pas choqué, vous voyez. Comme par exemple au tout début de la saison 4 où vraiment il y avait des scènes où j'étais en mode oh non c'est affreux, c'est ignoble, qu'est-ce qu'ils ont Bah, fait. le truc, c'est qu'il restait sur un plan de 15 secondes du bestial qui bouge mochement, quoi. Ouais, Le bestial, c'est celui qui a le pire CGI, disons-le. Oui, clairement. En fait vu que c'est des poils ça marche moins quoi. Ouais, forcément. t'as l'impression qu'ils sont Et luisants, là. mais c'est censé être des poils, donc c'est censé être de la 3D, mais c'est censé être 2D vu que c'est un dessin. Du coup c'est censé être de la De la 3D 2.5D. dessinée en 3D effet 2D. La 2D et demi. Non mais du coup c'est de la 3D effet 2D en 3D. Hmm. Forcément que ça va mal rendre. Mais bon voilà. Parce que t'as à l'époque un bestial en 2D, c'était dessiné, t'avais juste le board, c'est qu'il y avait du noir. Là, il y a des poils au-dessus, par-dessus qui ont encore du noir. Oui, oui. C'est chum. Voilà. Non mais après ça c'est des choix de ma part. Choix de la CGI, j'étais pas spécialement convaincu au début. Au final avec l'amélioration. Bah, faut regarde-moi regarder. ça, comment il est pas beau. Bah là par exemple sur cette scène là il est ignoble donc vous verrez pas mais voilà. Donc, Oh, c'est ça, très- non, là, c'est un screen, il est en 2D. Mais là, quand Non, il là, atterrit regarde, juste à c'est en côté, 3D, l'image là. d'à côté, l'image d'à côté. Celle-là. Ouais voilà. Ah, Par exemple, là, il est ignoble. C'est bien la fumée, hein, Mappa, Alors pour que là, il est en cacher. 2D, tu vois. C'est bien la fumée pour cacher les trucs, les gars. Voilà, mais il y là, a un par moment, exemple, faut c'était peut-être ignoble. dessiner aussi. Voilà, là par exemple, c'est ignoble. Le pire, c'est que c'est même pas sur les poils le plus choquant, c'est vraiment le visage, quoi. Ouais. Non, mais voilà, ça avait beaucoup plus de flow là. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'est un autre débat. La CGI dans l'attaque des titans. Sig qui voit ses premiers Eldiens, pour de vrai. En fait, le pire, c'est que Mappa, ils font tellement un travail monstrueux que, genre, s'ils avaient le temps de tout faire, tout l'anime au complet en 2D, ça aurait pu être masterclass. Mais le problème, c'est que les délais, les deadlines. Alors, moi, par exemple, quelque chose que, oui, j'ai gueulé. Par exemple, cette fameuse saison 4 finale, partie 3, en 2 parties. J'étais en mode. En fait, je comprends pas cette délire de faire différentes Ça parties. tire sur la corde, là. Non, mais en fait, justement, il y a Putain. des gens qui disaient ça tue la hype. Du coup, les gens croyaient que ça tuait la hype, alors que c'est faux, on l'a bien vu. Moi, je le savais que c'était faux. Mais malheureusement, je trouve que il y avait un peu moins d'impact. Ils auraient pu très clairement couper en plusieurs saisons. Je comprends pas le. Même moi, je parle en général pour tous les animés, je comprends pas le concept de faire 2 parties. Mais Faites tu des comprends pas l'idée artistique qu'il y a derrière. Non. Non, faites juste des saisons, faites des 12 saisons en épisodes, et fait, puis comme, voilà, cassez pas comme les tous les couilles. autres animes. Voilà, faites Vous des prenez pas saisons pour de Studio 12-13 Ghibli à épisodes. sortir des films, frère, c'est bon. Laissez ça à Miyazaki. Moi, j'aurais tellement adoré qu'ils nous sortent les films au cinéma, bordel. T'imagines, toi, la hype de fou au cinéma, l'attaque des titans. Frère, t'imagines, tu suis depuis des années, t'es là, t'es un petit fan d'anime, t'as pas d'argent, tu regardes ton truc sur Voir Anime parce que Crunchyroll, les serveurs sont nuls. C'est véridique. C'est comme ça qu'on a fait, nous. On a Et- essayé, en plus, on a essayé de bonne foi de prendre l'abonnement gratuit 15 jours. Voilà, tu vois. Le site était down.
était down. On a vu voir anime, SNK, il y a 16 secondes, on s'est dit, bon, allez. Le pire, c'est que ça marchait super bien, la qualité était propre, les sous-titres étaient bons. Oui, on avait les vrais sous-titres parce que pour le dernier film, on avait la fast Oh là track. là. Donc, comment vous dire que Le grondement, le je grondement sais de la plus quoi. terre, le grondement de la terre Le grondement de la terre, et les frère. géants et les colosses géants. Bon, voilà. On a bien Les géants, frère. C'est SNK, tu dis géant, il est C'était con, lui. les géants colosses ou les colosses géants, je sais plus. Enfin Comme bref, ça. c'était des trucs, c'était à mourir de rire. Au moins, on Terrible. aurait bien rigolé. Mais Il y a même des fautes d'orthographe dans les sous-titres, enfin. ah oui, non, mais pareil, Eren, je crois des fois c'était même pas son prénom. Bref. Bon, bref. Mais voilà, en fait, je suis en mode, ils auraient pu tellement faire Hélène. des trucs de fou. On sent que Mappa, c'était pas leur chouchou, l'attaque des titans. Non, mais vraiment, ils ont fait Ah, d'autres quand c'est animes. pas Jujutsu Kaisen et qu'il faut pas animer les abdos de Toji, là, ouf, on peut plus. Non, comment il s'appelle l'autre? Je sais pas, je regarde pas JK, tu vois. Mais à un moment, tu sais, t'as un type, il lève son t-shirt, t'as des abdos et t'as. Waouh! Un Ah, si c'est grand bon. savoir-faire et. En fait, je suis pas en mode c'est un manque de volonté parce que je me doute que les studios c'était clairement pas un manque de volonté des animateurs, mais c'est clairement des problèmes de deadline, de rendu, etc. Bah ouais. C'est saoulant quoi. Surtout pour l'Attaque des Titans qui est une des plus grandes œuvres de cette décennie, même du monde des animés, je pense que je peux le dire sans modération. Selon moi, la meilleure de toutes, mais ça c'est un avis personnel. Mais objectivement, on peut pas dire que l'Attaque des Titans n'est pas l'une des plus grandes œuvres de tous les Stat animés. effrayante. SNK a commencé après GTA et c'est fini avant GTA 6. Et Parce on que en la parle- fin a été oubliée à cause de GTA 6. Tout le monde s'en branle maintenant de SNK, tout le monde est là. Décembre. C'est ouais, triste fin pour cet animé. Tout ce que je n'espère pas, c'est qu'ils nous sortent un live action. Par pitié, ne faites pas ça. Sauf si c'est bien fait comme One non, Piece. non, même si c'est fait comme One Piece, personnellement, ça doit être plutôt bien fait. One Piece, je suis quand même pas hyper fan. Donc par pitié, ne faites pas ça. Si tu veux tirer sur la corde, fais des épisodes spéciaux sur tous les personnages de la brigade, si tu veux. Tu nous fais une fin à The Walking Dead, full spin-off sur les persos. Voilà, on tu s'en nous fais des branle. spin-offs sur tous les Après- persos. Moi, je Après, j'ai prends. envie de dire, tu fais quoi comme spin-off, frère Des spin-offs sur Sacha, tu peux en faire un petit épisode ou deux. Elle est morte. Un Bah, spin-off, ça suit la continuité du truc. Et bah, tu le fais avant. Qu'est-ce Tu qui sais, se passe justement, après quand la sauvegarde. Let's go, un spin-off sur la Toi- famille de toi- Jean. Non, mais genre, je pense qu'il y a pas. Eren Kirstein, let's go. Non mais voilà, non mais Isayama, régale-nous, s'il te plaît, montre-nous en image le Il est mort. flashback de Mikasa et d'Eren dans la maison, je veux voir cet animé. Je Eren veux au ces ciel, épisodes. il voit qu'il a son blaze. Son nom de famille, c'est Kirstein, il fait oh le fils de pute. Il envoie une armée d'oiseaux là. Non mais voilà, ce qui est triste sur cette fin, c'est que Mikasa aura jamais fait son deuil. Sur la tombe, c'est écrit à mon bien-aimé, je t'aimerai toujours. Le pauvre vraiment, Jean, T'as c'est genre, vrai. l'enterrement, il était là avec une larme à l'œil, il s'est dit. Jean était en mode, ah putain. ouais, t'aimes encore un peu Eren, enfin genre tu l'aimes un peu comment, tu vois. C'est dit en fait, j'étais à Mais Boucherou, attends, mais genre. oui, d'ailleurs, il y a personne qui sait qu'elle a embrassé Eren à part elle. Peut-être qu'il sait pas qu'il s'est fait cuck. Oh. Oui, du coup, il y a que Ymir qui le sait. Ça reste Finalement, entre Jean, Ymir il et a une Mikasa. fin de merde. Il ne sait pas, c'est vraiment c'est l'abruti heureux. Il croit qu'il est heureux, alors qu'au final, c'est vraiment le second Finalement, choix. Jean, il a une fin de merde. Genre, mais au final, c'est lui, on fait croire que c'est lui qui a la meilleure fin, techniquement, c'est lui qui a la pire fin. On lui fait croire qu'il est heureux, on lui fait croire qu'il a une meuf et des gosses, alors que tout ça, c'est juste par défaut. C'est Son par fils plan B. s'appelle probablement Eren, c'est ça qui est fou. Genre. Ah, non, mais. Putain. Force à lui, il y a que Connie en fait qui a une fin pas trop nulle, genre. Même pas, on sait pas, on le revoit même pas dans le Ah, futur. Connie, Dans le flashback du futur, on le voit même plus. il a des cheveux. Oui, non, mais même ça, non. C'est tout. Mais on le voit juste, tu sais, quand ils écrivent la lettre, là, avec Tarmin qui relit Ouais, la lettre. c'est ça. Après, on le voit plus. Les seuls Ouais. persos qu'on voit, c'est Mikasa, Jean et Armin. Il a un costume ouvert, une cravate, on dirait un fonctionnaire, un fin de vendredi, là, il en peut plus. Il se dit, c'est le week-end, ça va boire des bières. Tellement poétique cette œuvre et tellement gâchée par cette fin, je trouve. La fin était bonne, mais il n'y avait pas besoin de faire ça. Hein. Parce que moi, personnellement, j'adore cette fin où t'as Mikasa qui tue Eren et Eren qui lui dit au revoir avec l'oiseau. En fait, pour moi, ça aurait dû vraiment se finir sur cette scène-là. Voilà, tu sais, en Sur mode, l'oiseau qui voilà. s'envole et fin, on nous montre pas le futur. Le futur, on s'en branle. Le On nous- futur, on nous laisse c'est croire- nos têtes qui On le nous font. laisse croire que le futur pourrait être meilleur. Voilà. Parce qu'en Si fait, tu veux un futur de merde, tu penses à un futur de merde. Si tu veux un truc bien, Si en Tout reflète ouais, juste on ton dirait que mental, c'est- en fait. c'est posé comme un cheveu sur la soupe, en fait, cette fin pour moi. Et en fait, ce qui me rend fou, c'est que l'animé est concentré sur Eren Yeager, et au final, à sa mort, il y a quand même encore une suite. Ouais, mais pour moi, non, justement, l'attaque des titans, c'est la vie d'Eren depuis le début. On nous montre la vie d'Eren par le passé aussi, parce que c'est là où on est venu Eren. Mais une au fois grand qu'Eren max, meurt, on va au s'en grand foutre. max, les pages de fin, tu nous laisses juste ce qui arrive au casting principal. Le reste, Ouais, mais même pas. laisse-nous faire. Bah après, oui, si tu voulais. Let us cook. Bah en fait, justement, pour moi, la fin qui aurait été incroyable, c'est Mikasa tue Eren.
et ils refont tous leur vie, et on voit eux dans le futur, et justement on nous montre que Eren a réussi son plan. Parce que même là, du coup, au final, Eren n'a même pas vraiment réussi son plan, parce que on sait juste que Mikasa l'oublie jamais, donc au final, c'est parce qu'Eren il voulait. Eren, il voulait que pendant quelques années, elle pense à Eren. Mais après, il voulait qu'elle refasse sa vie. Au final, c'est ce qu'elle a fait. Mais je suis désolé, elle l'a refait plus par conviction, enfin, plus par Elle défaut nous a que... fait une Jada Smith. Hein. C'est ça, parce qu'au final, elle l'oubliera jamais Eren. Elle voulait Tupac, elle s'est mis avec Will Smith. Et justement, on aurait voulu... Car Tupac est dead. Oh là là, le parallèle est incroyable. Eren, c'est Il Tupac. savait mettre trop fort, il savait mettre trop fort. Le Eren, foreshadowing est Tupac incroyable. et Jean, Genre, c'est Will Smith. Jean, c'est Will Smith, et Non, Tupac, c'est le Eren. screen m'a fumé de rire. Tupac à 6 Paul. C'est très désastreux pour ceux qui auront la rêve, mais bref. Non, mais voilà, au final, Armin, il devient le sauveur de l'humanité, mais parce qu'il a pas trop le choix et ça pue la merde. Alors, par contre, ah oui, faut qu'on en parle. Un rajout que j'ai adoré dans l'animé, par contre. Et Ah, justement, le truc sur l'enfer. Hein. oui, alors j'ai adoré, mais du coup, j'ai détesté parce qu'ils ont pas approfondi le truc. Et Armin qui dit à Eren, alors on se retrouvera ensemble en enfer, car c'est moi qui t'ai montré ce que c'était que le monde sans les gens, donc c'est à cause de moi que tu as eu cette envie. Et j'ai adoré ce truc-là, parce qu'au final, ça prouve que Eren c'est un humain comme les autres, et que en fait il a pas pris ses décisions seul, qu'au final, Armin est aussi impliqué que lui, que Mikasa aussi est aussi impliqué que lui dans ce truc-là, parce que si Mikasa avait dit à Eren, je t'aime, ou lui dire je suis quelqu'un de ta famille, dans cette fameuse scène dans le flashback quand ils sont à Mar, l'avenir aurait été totalement différent. Donc Mikasa s'en veut parce que le monde a été détruit à cause d'elle, parce qu'elle a pas osé avouer ses sentiments, à cause de Armin qui a osé rêver, Eren qui est devenu instable mentalement, qui a voulu rêver, C'est que de la ça... faute des brigades spéciales qui n'ont pas réussi à planquer ce bouquin. Comment un gosse de 8 ans se procure un livre sur le monde extérieur? Oui. Les brigades spéciales, vous faites quoi? C'est aussi peu probable que Naruto qui arrive à voler le rouleau des techniques interdites. Comment dit... Hop, scénario. Vous vous rendez compte quand même que dans ce trio-là, techniquement, les trois sont censés porter autant la responsabilité l'un que l'autre, et pour que Armin ait quand même un rôle à jouer un peu important, parce qu'il sert à rien dans ce truc-là, on fait croire que c'est lui qui a sauvé l'humanité, alors qu'en vrai, c'est même pas lui. C'est-à-dire que, techniquement, c'est celui qui a le moins de culpabilité. Mais par contre, du coup, justement, ce rajout sur l'enfer, ce que j'aurais aimé, justement, c'est que je m'attendais, du coup, à une scène à la fin, quand Armin meurt, il rejoint Eren en enfer. Mais comment tu dessines l'enfer? L'enfer, c'est paradis. Paradis, c'est l'enfer. Ah, Parce qu'au final, est-ce que c'était pas une métaphore de ça qu'ils ont voulu Je viens dire de croiser une métaphore, je m'allonge tellement c'est trop. Mais non, mais justement, est-ce que c'est pas une comparaison qu'il a dû faire? Au final, ils sont tous retrouvés en enfer ensemble. Mikasa, Armin, Eren. Et À l'enfer, en paradis. fait, c'était L'enfer, c'était Shiganshina paradis. avec les murs. Oui. Merde. Il est en train de tabasser le micro. Je vais avoir des big pics aux yeux après sur le rec. Au final, est-ce que c'est pas ça la métaphore? T'as capté la métaphore? Non mais voilà, mais du coup moi j'étais en mode, est-ce qu'il aurait pu approfondir le truc et montrer Mikasa, Eren et Armin se retrouver en enfer à la fin? Ouais. Ou est-ce qu'on n'aura pas pu retrouver tous nos personnages? Parce que du coup, au final, est-ce que le chemin a disparu? Bah oui, le chemin ça liait les Eldiens grâce à Ymir. Il n'y a plus Ymir, parce Oui. qu'elle a fait son deuil. Oui, mais Ymir a disparu, mais est-ce que le chemin a disparu? Parce que le chemin c'est le paradis, puisque regarde, bah non, pas du tout, le chemin n'a pas disparu. Pourquoi À moins que la scène de fin, parce que la scène de fin, on voit bien, tu sais, on revoit Sacha, on revoit tous ceux qui sont morts. Ouais, vite fait. Il y a enfin, par le chemin. Ouais, apparemment, oui, c'est vrai. Donc le chemin n'a pas disparu. Ce qui explique pourquoi Eren est vraiment l'oiseau qui remet l'écharpe C'était autour du peut-être cou. juste une petite fin, tu vois, en mode c'est la fin, ils viennent dire Donc, du ciao, coup, puis ils se d'ailleurs, barrent vraie pour le question, bon, quoi. parce qu'il y a eu un vrai débat pendant des semaines et des semaines à la sortie du dernier chapitre d'SNK. L'oiseau qui remet l'écharpe. Est-ce que c'est vraiment Eren ou pas? Ou est-ce Oui, que c'est juste un signe il est devenu Dieu. C'est Jésus. Bah, en fait, pour moi, Eren contrôle toujours le. Enfin, contrôle genre. Et dans le chemin, et c'est à travers le chemin qu'il s'est connecté à cet oiseau, comme il a Mais fait il va depuis le faire début. quoi une fois que ses potes sont morts? Lui, il sera immortel, il sera bloqué à faire des châteaux de sable aussi. Mais non, mais Jusqu'à ce justement- qu'un Et gamin, bah, justement, j'aurais. 2000 ans plus tard, arrive et Et tombe bah, dans un arbre. Une fin qui aurait pu être grave intéressante, c'est quand tout le monde meurt, tous les personnages meurent, ils Et se retrouvent Ren, tous dans le chemin. Eren, c'est la nouvelle Ymir. Tu vois la scène qu'on a eue justement où on revoit, tu sais, Sacha, on revoit Erwin, tout ça. Ouais. J'aurais aimé la même scène, mais dans le futur, quand tous les personnages sont morts, ils se retrouvent tous dans le chemin. Qui est le paradis et l'enfer en même temps. Le chemin, c'est le paradis et l'enfer. Oh. En fait, il n'existe pas le paradis et l'enfer. En fait, tu vas dans l'au-delà et l'au-delà, ça correspond aux deux. Et après, tu fais Et du ce coup, ça- que et tu du- veux. et du Parce coup- que Oui, mais du coup, ça aurait fait écho à la phrase de Armin, on se retrouvera ensemble en enfer. Et comme ça, tout le monde aurait pu dire merci Eren. Tu vois, tout le monde aurait pu dire ok Eren, on t'a voulu, mais au final, t'avais raison. Merci de nous avoir donné cette vie-là. Ça aurait été incroyable. Imaginez-vous à la fin, quand Mikasa elle meurt. Bon, par contre, imagine la retrouvaille avec Mikasa, Jean et Eren.
Du coup, c'est bon, genre, dégage. Genre, finalement, vraiment la pire fin. Hein. Non, Force à mais lui. imaginez, les gars, à la fin, on aurait pu avoir une scène finale où, par exemple, Jean, il a vécu sa vie de rêve, Armin, il a vécu sa vie avec Annie, et à la fin, ils se retrouvent tous dans le chemin, et ils regardent tous Eren, et ils disent merci pour tout. La même Merci, scène mon qu'au gars. final. Vous voyez la scène que Mikasa lui dit merci Eren pour cette écharpe autour de mon cou. Imaginez cette même scène, mais dans le chemin, et c'est tous ceux de Paradis, enfin tous ceux qu'Eren a aidés, Reiner, Annie, Jean, Mikasa, Connie, tous ceux-là, qui lui disent merci Eren. Imagine la force du truc. Bah, mon gars, à ton clavier, tu nous écris un what if. Hein. Arrêtez de me chauffer, les gars. S'il y a des dessinateurs professionnels, venez, on réécrit l'attaque des titans, genre 100 fois. Voilà. On réécrit des trucs Voilà, incroyables. vous les haineux qui avez le talent du dessin, là. Allez, on y va. Non, mais tu te rends compte à quel point ça aurait pu être beau comme scène finale. La puissance de la scène. Merci pour tout, Eren. Ouah. Du coup, c'est tout le monde qui dit merci à Eren. Merci, j'ai pu profiter de ma vie. J'ai vécu, genre, Eren, il peut dire, enfin, Armin, il peut dire, j'ai profité de ma vie avec Annie, on a eu des enfants, machin. Historia qui dit merci, Eren, grâce à toi, j'ai pu profiter de ma vie sans souffrir. Tu vois, tous les personnages auraient pu remercier Eren. Merci, Chacal. Pendant ce temps, lui, il se faisait chier dans le Mais si en chemin. plus, il n'y a pas un personnage à la fin qui dit on n'a même pas pu te remercier ou je sais pas quoi. C'est pas Reiner qui dit ça justement à la fin, qui dit on n'a même pas pu te dire merci ou je sais pas quoi. Imaginez du coup la puissance de la scène où tout le monde aurait pu dire merci à Eren à la fin, parce que c'est grâce à lui tout ça. Voilà, en fait, quelque chose de plus nuancé ou plus approfondi. En fait, j'ai un sentiment d'inachevé avec cette fin, c'est ça qui me dégoûte. Il y a des tas d'explications sans réponse. Au final, il n'y a même pas vraiment d'happy ending pour des personnages. Enfin, ouais, c'est ça. Et la moralité de l'histoire à la fin, c'est ouais, Eren aurait dû tuer 100% de l'humanité, sauf l'île du paradis. Le racisme l'emporte toujours. Non, mais c'est ça, gros, la moralité de la fin de l'attaque des Titans, c'est soyez raciste. Je suis en mode. C'est trop. Soyez raciste, sinon il vous baise. Wesh, Wesh. wesh. Et il est raciste à cause des racistes, Eren. Parce que Eren, Voilà. parce que Eren, il a été sur l'île Le de. cycle de la haine. Parce que Eren, il a été sur l'île de Mar. Il a lui-même vu des petits immigrés et il fait oh non, je suis désolé, je vais devoir te tuer. Il est en larmes. Parce Mince qu'il veut pas le alors. faire. Il veut pas faire ça. Eren n'est même pas raciste. Oh no. Anyway. En fait, Eren, on croyait que c'était l'homme le plus libre du monde, mais au final, c'est le gars qui a le plus suivi la vie dans sa globalité. Si Eren il met son plan à exécution, vous vous rendez compte quand même, genre il y a quand même Armin qui dit à Eren non t'abuses de faire tout ça. Mais putain mettez-vous à la place Il a d'Eren. sacrifié sa liberté pour la liberté de ses potes. Oui, c'est Parce pas- que la liberté des uns s'arrête là, comment celle des autres. Oui. Ouah. Et Du coup, sa liberté s'est arrêtée comme dit- quand il a rendu ses potes libres. Comme dit Eren, c'est soit tu prends ma liberté ou je te la vole. Enfin il dit un truc comme ça. C'est si t'essaies de voler ma liberté, je volerai la tienne. C'est ça qu'il dit. Bâtard. Donc dites-vous que mettez-vous à la place d'Eren. Donc le gars, il a les souvenirs du futur. Il se dit, ok, soit je vis avec Mikasa, tout le monde meurt. Ok, pas ouf le plan. Ok, je vais aller sur l'île de Mar. On va voir si les gens sont vraiment racistes envers nous. Il voit les gens, ils sont vraiment racistes. Bon, merde, j'ai essayé. L'expérience sociale de fou. Non mais c'est ça. Le mec il dit, vas-y, je vais sur l'île, je leur laisse une chance. Ils niquent leur chance. Ok, bon, vas-y. Ce plan il est mort. Bon, ok, vas-y, Mikasa, viens, en vrai, je m'en fous du monde, il va mourir. De toute façon, c'est soit moi qui le tue, soit c'est les autres qui nous tuent. Viens, je vais vivre ma vie avec toi, Mikasa. T'es qui pour moi, Mikasa? Ah, je suis quelqu'un de ta famille. Bon, ok, donc je peux pas vivre ma vie avec Mikasa, elle s'en fout. Bon, bah je vais Bon, tuer bah, le je reste fais de tous les nous. racistes alors, let's go. Bon, j'ai fait tous les racistes. Bon, je leur laisse encore des chances. Non, frère, à chaque fois, il y a un truc qui lui dit non, tue tout le monde, frère. Pas de seconde chance. Pourquoi je dis ça? Il dit à Hanzi, il fait ok, Hanzi, trouve-moi une solution. Ah, bah ta solution, c'est faire s'ouvrir quelqu'un d'autre. Bon, bah c'est mort. C'est moi je vais prendre tout sur La moi. solution, c'est qu'on mange Historia dans 20 ans, là, et puis hop. Non, mais c'est ça. L'histoire est réglée. Non, mais voilà, Eren a laissé je ne sais pas combien de fois sa chance à l'humanité et l'humanité ne voulait pas d'Eren. Et bah, le bouc, à un moment donné, il a dit bah, fuck l'humanité. C'est triste, mais au final, il a fait que c'est la conséquence de tout ce qu'il a subi. C'est de votre faute à l'humanité, là. Au final, l'humanité, elle gagne parce qu'elle aura nuke c'est- paradis, puis... Ah, Au final, tout le monde finit par mourir. non, Eren mais aura à mis la fait fin, tuer. ça là, ah, nique les Eldiens. Ah merde, on les a déjà tués, putain, mais qu'est-ce Et qu'on tu veux- fait? tu Ils se veux- font chier, voilà, à la fin, on se fait Tu chier. tu veux savoir le pire? C'est que même si Eren avait tué 100% de l'humanité sauf l'île de paradis, je te rappelle qu'il reste les pro-Jaeger et les habitants. Donc ils se seront fait la guerre entre Ah, les les guerres civiles, à Il y la a fin, eu des il reste guerres plus qu'un civiles. gamin. Voilà, et finalement, la fin, elle est pareille, c'est juste que, voilà, il n'y a plus personne. Le gamin, il est tout seul. Let's go, j'ai le pouvoir du titan, mais je suis tout seul. Dans 13 ans, je suis C'est dead. triste quand même. Mais est-ce que du coup, vu que Ymir, elle est morte, enfin, parce qu'on est d'accord, la fin que tu t'attends, c'est. Il Ah, en disparaît, fait, c'est ouais. un arbre avec un parasite dedans. Tu Oui. sors le parasite à part du crâne d'Eren. Bah pour moi oui, pour moi le parasite il était encore dans le crâne d'Eren et justement l'arbre a poussé avec le parasite dans la Elle tête est mort, d'Eren, le je pense. fumier.
C'est ma théorie en tout cas. Mais vous vous rendez compte qu'on peut encore théoriser sur des trucs, de toute façon on n'aura jamais la réponse. Ma mère, elle va gagner quoi comme titan? Elle va gagner Assaillant, Originel et. Non, le pouvoir des titans en général, elle va revenir titan originel, Ah oui, le titan full, d'Ymir, le titan de 130 2... mètres, là. Oui, le titan de 250 mètres d'Ymir là. 250? Moi, je croyais que Ouais, c'était 130. Non, c'est plus, c'est 250 et des brouettes, 257 Quart peut-être. de kilomètre, frère, comment tu fais tenir ça debout? Tape Ymir Titan Size. Je crois que c'est vraiment genre 257, 253, quelque chose comme ça. Bon, il va nous mettre celui de. Image. 250. 250. J'avais raison. J'adore avoir raison. Pourquoi il compare à Levi? C'est le perso le plus petit. Bah justement, pour dire du plus petit au plus grand. Des bâtards. Nous les Français on est petits, comment ça on est petits? Oui c'est vrai, je suis petit, je vous emmerde. Non, le plus petit, c'est le type du bâton qui s'est fait manger en deux là. Qui était en train de se faire animer et tout. Marco? Non, Marco il s'est fait manger en deux comme ça. Ah, Fernando oui. s'est fait manger en deux comme ça. Pour Non, salut, mais hein, ouais, c'est pas cool de se faire manger, mais bon. T'avais le choix entre devenir commerçant et mourir comme ça. Voilà, un goût d'inachevé en bouche pour la plus grande œuvre de tous les temps. Ça me rend triste. Gardien du Titan est stylé. Oui. Il a des triceps, mon gars. moi, ça me rend triste toute cette histoire. J'ai du mal à faire mon deuil et j'aurais du mal à le faire pendant très longtemps, je pense. Je sais même pas si j'ai envie de continuer parce qu'en soi, on pourrait continuer des heures à parler de la SNK en général. Mais on Après, a cours après, donc. Déjà, on a cours, donc en fait, relancer un truc, ça serait un peu suicidaire. Pour 40 minutes. Ouais, c'est pour ça. Après, techniquement, on pourrait encore parler 20 minutes, mais bon, 20 minutes, c'est à la fois trop peu et à la fois beaucoup. Soit c'est beaucoup pour rien dire, soit c'est trop peu pour parler d'Attack Titan en plus général. Ouais. Allez, on se barre. Est-ce qu'on se dit au revoir là-dessus ou pas? Ou est-ce qu'on a encore des choses à rajouter, des choses peut-être de ton côté à dire Bah, je sais pas, non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce qui me. Bon, en tout cas, pour parler de la L'incohérence, ce fin, que quoi. j'avais le plus de mal dans la SNK, c'était comment Armin s'est procuré un putain de livre. Un putain de livre sur le monde extérieur, alors que, ben voilà, regarde, t'essaies de faire une montgolfière, au pire, au pif dans la forêt, tu te fais shooter, force à ses darons. Mais où est-ce qu'il a trouvé le livre? Tu sais que c'est aussi. La bibliothèque, qu'est-ce que ça fout, la bibliothèque? Tu sais que c'est aussi comme ça qu'Eren meurt dans l'OAV de Mikasa. Ouais, avec Alors, la il fait une montgolfière. montgolfière et il se crache contre le mur. Et finalement. Mais putain, ils sont cons. Ouais, bah. C'est Eren, il est monté tout seul. Justement, en fait, t'as Eren, il sent que c'est un plan foireux, il pousse Armin pour le sauver. Encore une fois, Eren se sacrifie. Et c'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos. Eren est-il l'homme le plus humaniste du monde ou le plus égoïste? Wow. Au final, on sait toujours pas, parce que certes, il le fait pour sauver ses amis, donc tu dis, bah non, c'est le mec le plus humaniste du monde. Sauf que le bouc, pour être humaniste, il tue 80% de la population, donc il est égoïste. Et puis d'un autre côté, il dit qu'il voulait tuer le monde. Ah ouais, donc il est égoïste. Sauf qu'en fait, c'était pour donner la liberté à ses amis. Ah, donc il est humaniste. Ah, Mais pour vu que son c'est que peuple ses humaniste. amis, bah il est égoïste, frère, c'est bon. Il est égoïste dans son humanisme. Oh là 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 là, il est lancelé. C'est pour ça que Je sais pas combien de rêves j'ai balancé depuis le début. c'est pour ça que je trouve que ce personnage-là est très intéressant et toute l'œuvre d'Isayama est très complexe parce que il y a pas, enfin s'il y a un réel gentil et un réel méchant dans l'histoire, faut arrêter de nous faire croire. Qui est le réel méchant? Alors sache que ce n'est pas une question de point de vue comme dit tout le temps dans l'animé, mais c'est une question de temporalité. Parce que à chaque point de l'histoire, il y a un C'est le méchant dans roi l'histoire. Fritz. Oh, Bah à c'est la l'époque, faute de lui. Putain. par exemple, c'était les Eldiens qui rendaient en esclave les Mars, donc c'était eux leur faute. Après, c'est les Mars qui ont rendu en esclave les Eldiens sur l'île de Mars, donc là, c'est eux les méchants. Et les Eldiens à la fin ils se sont dit, eh les gars, on est fort, technologiquement on est chaud, venez, on Donc, attaque le monde. donc après, c'est les Eldiens, dont Eren, qui sont les méchants, puisqu'ils attaquent le reste du peuple. Sauf qu'à la fin, quand Eren il meurt, c'est qui? C'est les Mars qui rattaquent les Eldiens, donc c'est heureux les méchants. C'est des débiles, ils ont toujours pas compris. Faites l'amour, pas la guerre. C'est exactement ça l'attaque des titans. Ils font pas l'amour, du coup ils font la guerre. C'est ça. Mais faites des gosses. Appelez-les Eren. Eren Kirstein. Un Eren avec une tête de cheval. Imagine si j'ai un gosse. Rappelle-toi mon nom de famille sans le leak, s'il te plaît. De quoi? Mon nom de famille sans le leak dans ta tête. Imagine si j'ai un gosse qui s'appelle Eren. Aïe aïe aïe. C'est marrant du coup. Sans le C'est- leak. Ah c'est- oui, d'accord. Oui, sans Je le. vais lui dire, je me suis dit, attends. On pense à sa phrase vite fait. Voilà. Tu sais, tu comprends pourquoi c'est drôle. Imagine sur un gosse, il s'appelle Eren du coup. Aïe aïe aïe. C'est très drôle. Non mais voilà quoi, c'est un sentiment d'inachevé quoi. En gros voilà, c'est ça le mot de la fin, c'est un sentiment d'inachevé. Somme. Si Mais je- après, est-ce qu'on dit ça parce que, oh, on est triste, SNK c'est fini, on en veut toujours plus. Tu vois, regarde le problème. Non, moi Tu vois le personnellement. problème, Isayama il a donné sa fin, les gens n'étaient pas contents parce qu'ils en voulaient plus, et là on a redonné plus, sauf que le rab était pas bon, il avait refroidi. Pouah.
En fait, moi j'aurais préféré que ça finisse sur une fin brutale à l'attaque des titans. Comment j'ai pu avoir 8 sur 20 en philo? Mikasa tue Eren. Eren remet son écharpe autour du cou. Merci pour tout, Eren. Fin. Finito. Et C'est pas là, fin, c'était t'as à la qu'à fin de finito. l'histoire d'Attaque des Titans et la fin de l'histoire d'Eren. Le problème, c'est que là, Eren, sa fin est toujours pas finie. On comprend pas pourquoi le cycle il est brisé. On comprend pas d'où le cycle il venait. Pourquoi Eren était. Oui, mais c'était le pouvoir du titan du futur. Et ça a aucun sens. Pourquoi Eren revivrait en boucle sa vie? On le dit que c'est une boucle. De toute façon, c'est forcément une boucle. Puisqu'il est obligé de renaître pour remodifier le futur. Ou le passé. Parce que du coup, dans un autre futur, l'histoire elle change et bam, SNK2 et on a la fin qu'on veut. Mais voilà, c'est pour ça l'attaque des titans n'a pas besoin d'une suite. L'attaque des titans est déjà une boucle infinie. T'as juste à agrandir la boucle à l'infini. En plus, on peut même pas dire ah, Isayama il a fait une fin de merde comme ça, c'est pour faire l'attaque des titans 2. Ça aurait même pas de sens. Parce que si vous voulez juste épuiser, tirer sur la corde de l'attaque des titans, tu pouvais faire des OAV sur tous les personnages que tu voulais. Tu pouvais parler d'attaque des titans pendant la grande guerre des titans. Enfin, il y a tellement de trucs à raconter sur ce monde que t'as pas besoin d'en encore réinventer après. Ouais. Et même, t'aurais pu continuer à faire d'histoires alternatives à Attaque des Titans. En plus, un des trucs qui m'a rendu fou, c'est que la théorie AOE était basée aussi sur le fait que Isayama s'est inspiré de Move Alternative pour écrire son animé. Move Alternative, c'est un animé de mecha. Et en fait, le perso principal, il y a 3 saisons. Et en fait, à chaque nouvelle saison, c'est une nouvelle histoire avec le même personnage. Sauf qu'il se souvient de ce qui s'est passé dans les saisons d'avant. Et du coup, après, des fois, les histoires, elles ont rien à voir. Genre, des fois, je crois que la première histoire, c'est genre un étudiant. L'histoire d'après, c'est un mec dans une guerre post-apocalyptique avec des mechas. Et après, ils se battent contre des aliens géants, tu vois. Et en fait, c'est une boucle Histoire infinie. chelou. Oui, l'histoire est chelou, mais ça ressemblait quand même vachement à SNK. T'as un protagoniste principal qui revit la même histoire en boucle. Il y avait une histoire d'amour aussi, je crois, dans Move Alternative qui correspondait à Mikasa. Dans des mechas géants qui correspondaient aux titans, contre des aliens géants qui correspondaient aux autres titans. Donc, tu vois, ça ressemblait beaucoup. Et moi, j'attendais vraiment une fin différente. Même si c'était pas une histoire à la théorie AOE, c'était juste une fin qui était plus claire. Enfin, pas plus claire, mais qui était moins. Je sais pas. Enfin, qui était différente. Pas forcément respecter la théorie AOE, mais au moins faire une fin qui correspondait mieux, je trouve, à Attaque des Titans. Et je pense que Isayama a lui-même pensé à modifier cette fin, justement. C'est là, du coup, d'où les modifications de texte dans la scène finale, où t'as Armin qui dit à Eren, mais tu aurais pu changer tout ça, Eren, pourquoi tu dis que c'est pas fini, tu as encore l'occasion de changer. Oui, mais j'ai trop peur de ce qui pourrait se passer, des conséquences. Au final, C'est déjà ce qui va se passer après. Et au final, c'est exactement voilà. ce qu'Isayama il pense, et c'est exactement ce qu'Isayama a dit dans l'interview du New York Times. C'est Eren et Isayama, c'est la même personne. Enfin, c'est la même personne. Genre, Isayama a parlé à travers Eren dans ce dialogue-là, et lui-même a pensé à changer la fin, mais il avait trop peur des conséquences de changer la fin de son manga. Et du coup, par peur, il a gardé la même fin. Et on a le seum. Voilà. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus? Parce qu'on Ouais. on finit là où tout a commencé avec l'article du New York Times. Waouh. Même ce podcast est une boucle infinie. T'avais vu, Moi- c'est la merde les boucles. Hein. Moi, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est quand même très beau comme message. On finit là où tout a commencé sur le New York Times. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi pour ce podcast sur l'attaque des Titans, sur la fin de l'attaque des Titans. Peut-être je referai un podcast sur l'attaque des Titans, sur un autre sujet plus spécifique sur l'attaque des Titans, car c'est mon animé préféré et que je pourrais en parler pendant des heures. Je pourrais même faire un podcast solo de 10 heures si vous voulez sur l'attaque des Pour ça, Titans. vous, hein, moi je serais pas là. Voilà, donc c'est peut-être pas la dernière fois qu'on parle de l'attaque des Titans et j'espère que c'est pas la dernière fois, car j'adore vraiment cette œuvre. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao. Se barre comme ça là. Salut. Exactement.